Hello les amis, je vous fais une petite vidéo YouTube pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne les visas en Australie. Je vais aussi répondre à pas mal de questions qu'on me pose sur Instagram, des questions qui reviennent très souvent. Mais le sujet principal de cette vidéo, ça sera les visas. Le visa surtout, le visa Working Holiday, le PVT, celui que la plupart des gens viennent faire en Australie. Donc pour vous expliquer, le visa Working Holiday, le PVT, permis vacances travail, c'est un visa qui dure 1 an. En fait, vous pouvez le prendre en France, je donne l'exemple en France, jusqu'à la veille de vos 36 ans. Jusqu'à la veille de vos 36 ans, vous pouvez demander le visa sur le site australien. Je vous mettrai le lien en dessous si vous voulez, pour ceux qui le veulent. Vous pouvez le demander jusqu'à la veille de vos 36 ans et vous avez, une fois qu'il est validé, jusqu'à 1 an maximum pour arriver sur le territoire australien. Ça, c'est le premier point. Ce visa-là, il dure 1 an. Ce qui veut dire que pendant 1 an, vous pouvez venir en Australie et si vous voulez rester en vacances et absolument ne rien faire, c'est possible. Vous pouvez travailler. Sur certains domaines, vous pouvez travailler seulement 6 mois maximum pour un employeur. Après, voilà, vous pouvez travailler toute l'année si vous voulez, mais pour différents employeurs. Une fois que les personnes sont en Australie, certaines personnes veulent renouveler le visa. Donc, le Working Holiday Visa, il est renouvelable 2 fois. Ça veut dire que vous pouvez avoir 3 visas Working Holiday. La première année, pour pouvoir demander un deuxième visa, vous êtes obligé de faire 88 jours de ferme. Donc 88 jours de ferme, c'est pas forcément valable dans toute l'Australie. Dans le nord, il y a beaucoup de métiers qui sont éligibles pour les 88 jours sans forcément être dans une ferme ou dans du fruit picking ou quoi que ce soit. Mais dans la plupart des cas, vous devez travailler dans une ferme avec des animaux ou relevage de fruits, ou voilà, ça reste ce domaine de travail. Une fois que vous avez fait vos 88 jours, vous pouvez retourner sur le site et faire une demande de deuxième visa. Donc ce que la plupart des gens ne savent pas, ce que la plupart des gens croient plutôt, c'est que le visa est un visa de 1 an. Donc oui, le premier visa est un visa de 1 an, sauf si vous faites vos 88 jours directement en arrivant et vous demandez directement votre deuxième visa. Imaginons que vous arrivez en janvier, en avril, vous avez fini vos 88 jours, vous demandez votre deuxième visa, mi-avril, votre deuxième visa est validé, ce qui va annuler votre premier visa. Donc ce qui va dire que votre deuxième visa durera 1 an plus ce qui vous restait à faire sur votre premier visa. Donc jusqu'à décembre plus 1 an. À partir du moment où vous voulez faire une troisième année, donc dès que votre deuxième visa est validé, votre premier est annulé, on est d'accord. Donc vous rentrez dans votre deuxième visa, dans l'année où vous deviez faire votre premier visa. Ce qui veut dire que vous pouvez dorénavant démarrer vos 179 jours de ferme. Vous avez 179 jours de ferme à faire durant votre deuxième visa pour pouvoir valider un troisième visa. Ce qui veut dire que si vous enchaînez vos 180 jours lors de votre première arrivée en Australie, vous aurez validé votre premier visa et votre deuxième visa. Ça veut dire qu'avant la fin de la première année où vous arrivez en Australie, vous pouvez faire la demande pour votre troisième visa. J'espère que vous me suivez, c'est un peu compliqué comme ça, mais en vrai c'est hyper simple. Donc je résume. Vous arrivez en janvier en Australie, vous faites vos 88 jours, donc 3 mois. Donc on va dire en mars-avril, vous demandez votre deuxième visa. Visa validé. En avril, vous êtes sur votre deuxième visa. Vous faites vos 6 mois de ferme. Ça veut dire que fin d'année, avant décembre, vous demandez votre troisième visa et en courant décembre, il est validé. Ça veut dire qu'avant d'avoir fini votre première année en Australie, vous rentrez déjà sur votre troisième visa. Puisque vu que le troisième visa a été validé, le deuxième du coup est annulé. Sauf que votre troisième visa, on va dire qu'il commence en décembre, mais du coup vous avez toute l'année d'après plus l'année d'après. En fait, vous avez cumulé tous vos visas sur le troisième. Donc voilà, j'espère que ça reste quand même assez simple. Après, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez venir me parler sur Instagram. Mais ça reste quand même assez simple une fois qu'on a compris le concept des jours de ferme et que le visa ne se compte pas en années, mais c'est plutôt en termes de validation de jours. Ensuite, pour les gens qui pensent qu'à 35 ans, on ne peut plus aller en Australie, je suis arrivé en Australie après mes 35 ans. Donc là, je suis en train de valider tous mes jours de ferme ma première année, avant mes 36 ans, pour pouvoir demander mon dernier visa avant mes 36 ans. Ce qui veut dire qu'en décembre, vu que je vais apply pour mon troisième visa la veille de mes 36 ans, ce qui compte, c'est le moment où on fait la demande sur le site. Et bien, quand mon visa sera validé, je serai encore dans la légalité pour avoir mon troisième visa en Australie après 35 ans. Donc par rapport à ça, j'ai un contact qui m'a absolument tout appris là-dessus, parce que beaucoup de gens disent le contraire, beaucoup d'influenceurs pensent tout savoir sur l'Australie. J'ai une personne qui travaille pour l'immigration. Si vous avez besoin, je pourrais vous donner le contact de cette personne sur Instagram qui pourra vous guider dans toutes vos démarches pour les reconnaissances de qualification, pour les sponsoring,
pour absolument tous les visas. Elle connaît tout de A à Z. Si vous voulez vraiment une valeur sûre, venez me voir sur Insta. Et à ce moment-là, je vous donnerai son contact. C'est une personne qui est vraiment ultra qualifiée pour tout ce que je vous ai expliqué. Ça fait quand même 6 mois que je suis en Australie. J'ai été à Perth, à Melbourne. Aujourd'hui, je suis à côté de Brisbane. Je suis un petit peu dans l'outback. Donc l'outback, c'est vraiment l'endroit reculé de l'Australie. Je peux me permettre quand même de vous donner quelques infos pour les personnes qui arrivent ici et qui veulent travailler dans des ranchs ou dans des fermes ou avec des animaux. Qu'il faut, c'est vraiment aller sur Facebook. Facebook, pour moi, c'est le truc ultime pour trouver du travail. Le problème, c'est qu'il y a énormément de demandes, donc il faut absolument ajouter tous les groupes que vous trouvez, Farm Job, Job with Horses, tous les jobs que vous pouvez trouver, toutes les pages que vous pouvez trouver, vous les suivez et tous les jours, au moins 3-4 fois par jour, vous allez actualiser votre Facebook, vous allez avoir plein d'annonces et l'important, c'est d'être dans les premiers à répondre. En Australie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut beaucoup insister. La ferme où je travaille actuellement, j'ai insisté pendant 2 semaines à les appeler, envoyer des messages. Ils étaient juste débordés et du coup, j'ai eu la chance d'être pris. Donc voilà, Facebook, pour moi, numéro 1 en Australie. Et ensuite, voilà, il ne faut pas baisser les bras. Il faut vraiment aller en dehors des villes. Si vous voulez rester sur Melbourne, sur Perth, sur Brisbane, vous n'allez pas trouver de taf. C'est bouché à mort. Par contre, dès que vous vous éloignez de 2, 3, 4 heures, vous commencez à avoir du travail partout. Moi là, je travaille dans une ferme. Je sais que si demain il y a un problème, je vais faire 20 km, je vais trouver 3-4 fermes où c'est sûr qu'ils cherchent quelqu'un pour travailler parce qu'ici, il n'y a absolument personne. L'important, si vous voulez vraiment venir en Australie, c'est vraiment de parler anglais parce que la plupart des gens, ils parlent déjà un peu anglais. Si vous avez zéro en anglais, les gens ils vont passer devant vous, c'est sûr à 100%. C'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de termes techniques, ça vous les apprenez au fur et à mesure. Mais l'important c'est de se comprendre quand vous travaillez, c'est important. On n'est pas là forcément en vacances. Quand on vient pour travailler dans une ferme ou quoi que ce soit, on vient pour travailler. C'est cool de découvrir de nouvelles choses, etc. Mais l'important c'est de respecter les employeurs parce qu'ils ont quand même besoin de gens pour venir travailler, pas pour venir prendre des photos ou des vidéos toutes les 5 minutes. Donc ça reste important de respecter les employeurs. Après, j'ai beaucoup les questions aussi de personnes qui veulent venir avec un animal en Australie. Sachez que si vous voulez venir avec un chien ou un chat, ça coûte entre 4 et 6 000 euros. C'est un stress absolument énorme pour l'animal. Il y a une quarantaine où vous ne pouvez pas rester avec lui en arrivant en Australie. Donc ça reste cher, ça reste stressant. L'animal, il va rester énormément seul. Et je pense que quand vous êtes en Australie, vous voyagez beaucoup en voiture. Il fait très chaud. Il y a des moments où vous allez travailler. Parfois, vous n'allez pas avoir le choix. Vous allez travailler 10-12 heures. Donc votre chien ou votre chat il va être tout seul, je parle surtout pour les chiens. Faut prendre en compte aussi qu'il y a des insectes venimeux, il y a des serpents vraiment dangereux. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je pense que l'Australie c'est pas le meilleur endroit au monde pour venir voyager avec son animal. C'est même un des pires, je pense. J'ai pas répondu à toutes les questions, mais je veux pas que la vidéo dure non plus 10 ans et c'est une des premières vidéos que je vais mettre sur YouTube, donc je voulais faire quelque chose d'assez simple. N'hésitez pas, je vais mettre mon Instagram en dessous, donc si vous voulez rejoindre la communauté, je partage beaucoup de choses avec les animaux. J'ai un road trip de prévu dans la plus vieille jungle du monde, la Daintree Forest, donc dans le nord de l'Australie. Et l'année prochaine, il va y avoir de gros voyages de prévus, l'Égypte, les Philippines et beaucoup d'autres. Et des documentaires de prévus aussi avec les animaux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous viendrez vous abonner.